remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait de nous accorder encore la vie en ces jours. Je remercie notre Père à tous, le révérend Alexis Chimanga, de nous avoir laissé sa chair à moi et à tous les enfants de la jeunesse. Jésus revient. Mes remerciements s'en vont aussi à notre président, le président Emmanuel Soni Mukwenze, pour la charge qu'il nous donne et pour son amour envers nous. J'aime bien le dire que les jeunes de Jésus revient ne sont pas très faciles à gérer. Alors il lui faut beaucoup de force et nous le remercions pour ça. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème. Pour ceux qui écrivent, ça s'intitule « Quand Dieu se souvient ». Permettez-moi de dire souvent, pour ceux qui écrivent, parce que je suis moniteur à l'Ecodim, les enfants sont obligés d'écrire. Alors le thème de ce matin, c'est quand Dieu se souvient. Depuis le 1er janvier 2025, Dieu a parlé à notre Père et a dit que cette année, c'est une année de souvenirs. Et je pense que Dieu est en train de se souvenir de plusieurs personnes. Et si Dieu ne l'a pas encore fait, nous pensons qu'avant le 1er janvier 2026, Dieu va se souvenir de quelqu'un. J'ai pris que même avant 0 heure du 1er janvier 2026, que Dieu se souvient de toi. Même à la dernière minute, que Dieu se souvienne de toi. Le mot souvenir veut dire agir en faveur d'eux. Et quand Dieu veut se souvenir, ou quand Dieu se souvient, il veut montrer 3 choses. Il veut montrer ou enseigner 3 choses. Montrer sa fidélité, montrer son amour et montrer sa grâce. Quand Dieu veut se souvenir de nous, il nous montre qu'il est fidèle. Quand Dieu veut se souvenir de nous, il nous montre qu'il nous aime. Et quand Dieu veut se souvenir de nous, il nous montre qu'il peut nous faire grâce. Alors ce matin, ces 3 choses vont nous accompagner jusqu'à la fin. Souviens-toi, à chaque fois que je dirai que Dieu se souviendra de toi, je serai aussi en train de dire directement que Dieu sera fidèle envers toi, que tu vivras l'amour de Dieu et que sa grâce sera ton partage. Le mot souvenir ici dans la Bible ne veut pas seulement dire rappeler à la mémoire. Parce que si vous prenez votre dictionnaire, vous verrez que souvenir est égal à rappeler à la mémoire d'eux. Mais rappeler à la mémoire d'eux, c'est une définition pour les hommes. Parce que les hommes peuvent se rappeler de toi pour quelque chose. Mais ils peuvent se rappeler et ne pas agir. Quelqu'un peut se rappeler de ta famille, mais il peut aussi rester sans action. Mais pour nous, le mot souvenir ne veut pas seulement dire rappeler à la mémoire. Mais pour nous ce matin, le mot souvenir veut dire aussi agir en faveur d'eux. Ton chef peut se souvenir de toi, mais ne pas agir en ta faveur. Les hommes peuvent se souvenir de vous, mais ne pas agir en votre faveur. C'est-à-dire que les hommes peuvent se souvenir, mais les hommes peuvent se souvenir et rester comme ils étaient. Mais quand Dieu se souvient de nous, il commence à agir en notre faveur.
Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu n'oublie jamais. La première bonne nouvelle que je donne à quelqu'un ce matin, c'est que les hommes t'ont déjà oublié, mais Dieu ne va jamais t'oublier. Et parce que Dieu ne va pas t'oublier, il va agir en ta faveur. Elkanah s'est souvenu qu'il avait deux femmes. Pénina, la mortificatrice, avait 5 enfants. Anne n'en avait pas. Mais Elkanah est en train de rappeler à Anne que, mais je te donne de l'argent, je te donne mon amour. Est-ce qu'un mari ne te suffit pas? C'est-à-dire, Elkanah peut se souvenir et se rappeler qu'il donne tout à Anne. Mais Elkanah ne va jamais donner un enfant à Anne. Elkanah s'est rappelé. Elkanah a même rappelé. Mais Elkanah n'a pas toujours donné l'enfant. Les hommes vont se rappeler mais ne vont rien vous donner. Mais à chaque fois que Dieu veut se rappeler, c'est qu'il veut agir. Ce matin, j'ai prié au nom de Jésus pour commencer. Que Dieu agisse en ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu agisse à la faveur de ta famille au nom de Jésus. Là où les hommes se sont rappelés et n'ont pas agi, que Dieu agisse au nom de Jésus. Dieu agit selon 3 choses aussi. Il agit selon son amour, selon son alliance et selon ses promesses. Mais quand il veut agir selon ces 3 choses, c'est qu'il intervient pour nous. Il nous bénit. Il nous sauve. Et il nous restaure. À chaque fois que Dieu veut agir pour nous, c'est qu'il veut intervenir à notre faveur. C'est qu'il veut nous bénir. C'est qu'il veut nous sauver. Ou c'est qu'il veut nous restaurer. Quand Dieu intervient en notre faveur, c'est qu'il s'est souvenu de nous. Dans le feu brûlant, il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Mais quand le roi voit au-dedans du feu, il dit, il y a un 4 homme qui ressemble au visage de fils de Dieu. C'est là que Dieu est venu intervenir pour eux. Dieu s'est souvenu de Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Ce que j'aime avec le souvenir de Dieu, c'est que le souvenir de Dieu peut défier même la science humaine. Parce que le feu doit normalement brûler les gens qui y sont dedans. Mais parce que Dieu voulait intervenir en souvenir de ces 3 hommes, le feu ne les a pas brûlés. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas important si tu es dans le feu ou pas. Parce que même si tu es dans le feu ne va pas te consumer. La Bible est en train de dire que vous marcherez sur le feu, mais le feu ne vous consumera point. La Bible même ajoute que vous marcherez sur les eaux et les eaux ne vous submergeront point. Je prie que ce soit ton partage en ce matin. Dieu n'oublie jamais. Dans l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui sont oppressés après plus de 400 ans en Égypte. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Mais avant de savoir ça, il faut que vous compreniez que Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes dans la Bible. Si vous prenez l'histoire de Noé, vous verrez que Dieu s'est souvenu aussi de lui. Il était dans l'arche après 40 jours de déluge. Et c'était devenu compliqué pour lui. Il se disait peut-être que Dieu l'a oublié. Si vous lisez la Bible, vous allez même voir que Noé commence à envoyer des colombes pour voir si la pluie est finie. Ça montre la peur qu'il avait en ces jours. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé et les eaux ont diminué.
Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu traînes dans l'arche, quelque chose va se passer et Dieu va te libérer. Même si tu traînes là où tu es, Dieu va finir par se souvenir de toi. Même si tu traînes là où tu es, ça va quand même venir. Habakkuk avait compris que les promesses de Dieu étaient en train de tarder. Alors il a commencé à prier. Dieu lui a dit ceci: prends les promesses que je vous ai faites, écris-les sur les murs et médite-les jours et nuits, parce que ça finira seulement par s'accomplir. Certainement ça va s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un que ces choses que Dieu t'a dites vont certainement s'accomplir. Je suis venu te dire que les paroles que notre Père a dégagées depuis le 1er janvier vont certainement s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les choses que tu attends vont certainement s'accomplir. Et ça se fera au nom de Jésus. Même si tu traînes dans l'arche, l'arche n'est pas ton adresse finale. Même si tu traînes dans des problèmes, les problèmes ne sont pas ton adresse finale. Même si tu traînes dans le manque, le manque n'est pas ton adresse finale. Même si Noé passe 40 jours et nuits dans l'arche, Dieu va finir par ouvrir les portes. Je suis en train de dire qu'une nouvelle adresse t'attend. Une nouvelle promotion t'attend. Une ouverture t'attend. Parce que là où tu es n'est pas ton adresse finale. Dieu se souvenu aussi d'Abraham dans la Bible. La Bible dit que Abraham était en train de vivre normalement, mais son neveu Lot avait des problèmes là où il était. Mais j'aime beaucoup cette histoire, maman Sarah. Et j'aimerais partager mon amour pour cette histoire avec le peuple de Dieu ce matin. La Bible est en train de dire dans Genèse 19 verset 29 que Dieu s'est souvenu d'Abraham et fit échapper Lot. Le souvenir de Dieu s'est abattu sur Abraham. Mais celui qui a bénéficié du souvenir de Dieu, ce n'était pas Abraham. La personne qui a bénéficié de ça, c'était Lot. On s'est souvenu d'Abraham, mais l'intervention allait chez Lot. Je suis venu te dire que quand Dieu se souvient de toi, ça part même dans les membres de ta famille. L'agissement de l'intervention du souvenir de Dieu est transgénérationnel. Peut-être toi tu attends ça, mais ça va tomber sur tes enfants. On s'est souvenu d'Abraham, mais c'est l'autre qui a été échappé des problèmes. Je suis venu te dire que tes enfants vont bénéficier des souvenirs que toi tu auras de Dieu. Et ceux qui sont nés, et ceux qui ne sont pas nés, et ce que tu as vu, et ce que tu n'as pas encore vu, et ce que tu attends dans ton ventre, et ce que tu n'attends encore pas, même si tu n'es pas encore marié, les souvenirs de Dieu vont descendre sur ceux qui viendront de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre le mariage pour recevoir cette parole. Parce que même si tes enfants viennent après 20 ans, cette parole va quand même se faire. On s'est souvenu d'Abraham, hein? Mais c'est l'autre qui a été échappé des problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens derrière toi vont profiter de ce que Dieu va faire avec toi. Tes prières, tes aumônes, tes offrandes, tes sacrifices vont pas seulement profiter à toi, mais ça va aussi profiter à ceux qui viendront après toi. Ces enfants qui ne savent pas encore parler, qui ne savent pas encore marcher, ces enfants que tu connais même pas encore leur père ou leur mère, ils vivront le souvenir de Dieu dans leur vie. D'ailleurs, même nous-mêmes, quand cette église a commencé, nous n'étions pas là.
En février, nous avons fêté 35 ans. Que ceux qui ont fêté 35 ans à l'église, gloire à Dieu. Mais nous, on n'a pas fêté 35 ans. Nous, on a fêté le nombre d'années qu'on a à l'église. Mais il y a des gens qui ont prié quand ça avait encore 0 et 1 année. Et nous sommes les fruits des prières de 1990. Cette église est le fruit des prières de ceux qui ont prié il y a 35 ans. Moi, je n'étais pas encore né. Mes parents n'étaient pas encore mariés. Mais il y avait des gens qui priaient pour que moi je prêche ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un parce que des gens ont prié et toi tu as vécu ça. Toi aussi tu vas prier et 35 ans plus tard, tes enfants vont vivre ça. Nous nous tenons sur une chair où les gens ont prié, on ne les voit même plus. Comme papa Etienne a cité des noms les jours là, je me suis dit, on ne les a même pas connus. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions vivre à cause des souvenirs de Dieu pour eux. Et ma prière ce matin, que tu vives les souvenirs de Jésus revient même après 40 ans. Que nous vivons les souvenirs de Dieu même après 50 ans d'existence. Nous serons là, nous fêterons nos 60 ans et des gens qui ne sont pas encore venus dans cette église vont vivre les souvenirs de Dieu. Les gens qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas encore nés, dans 60 ans, ils auront peut-être 15 ans, ils vont venir et ils vont vivre ce souvenir. Alléluia. Dieu peut se souvenir de quelqu'un et faire échapper quelqu'un d'autre. Ce que j'aime, c'est qu'on se souvient aussi de Rachel dans la Bible. Rachel était stérile. Elle ne pouvait pas mettre au monde. Après toute l'histoire qu'il y a eu avec Joseph, Laban, les 7 ans, les 14 ans, les 21 ans, il fallait même que ça bien vraiment. Mais Rachel est encore stérile dans son mariage. Mais la Bible est en train de dire que Dieu se souvient de Rachel. Et il ouvrit la matrice pour que Rachel puisse devenir féconde. Rachel ne pouvait pas mettre au monde. Mais j'aime ce que j'aime avec le souvenir de Dieu. C'est que le souvenir de Dieu a ses propres clés. À chaque fois que Dieu veut se souvenir de quelqu'un, les souvenirs marchent avec ses propres clés. Pour que les portes qui ont été fermées puissent s'ouvrir. La matrice était restée fermée depuis longtemps. Mais quand l'Éternel s'est souvenu de Rachel, les clés des souvenirs ont ouvert la matrice de Rachel. Le souvenir dire à quelqu'un, peu importe la porte qui est devant toi ce matin, peu importe l'impossibilité qui est devant toi ce matin, le souvenir de Dieu marche avec ses propres clés pour toi. La Bible est en train de dire que Paul et Silas étaient en train d'adorer pendant qu'ils étaient en prison. Ils chantaient des cantiques, des louanges et d'adoration. Pourtant, ils venaient d'être fouettés et arrêtés. La Bible dit que les murs se sont ébranlés à partir du fondement. Maintenant, la sentinelle qui avait des clés est venue. Il a vu que tout le monde est sorti, c'est bon pour les Silas qui sont restés. La Bible est en train de dire qu'il voulait même se tuer. Vous savez pourquoi il voulait se tuer ce jour-là? Parce que c'est la sentinelle qui avait les clés normalement. Donc c'est seulement cette sentinelle qui pouvait ouvrir et fermer les portes de la prison. C'était seulement par lui que les gens pouvaient sortir et entrer. Mais un bon jour, il vient avec ses clés pour regarder. Il trouve que les gens sont sortis sans que lui, il puisse ouvrir et fermer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les souvenirs de Dieu à ses propres clés ce matin. Parce que les portes sont ouvertes par Dieu. Même s'ils ont les clés de ton mariage, même s'ils ont les clés de ton bonheur, parce que ce matin, Dieu va venir avec ses propres clés pour ouvrir là où c'était fermé dans ta vie. Il voulait se tuer, se donner la mort. Parce qu'il n'avait pas ouvert, mais les gens étaient quand même sortis. Ce que j'aime, c'est que
quand les gens construisent, ils construisent des portes sur des fondements. De manière que la porte puisse durer et traîner. Mais parce que Dieu fait toujours bien les choses, la Bible dit que les murs a commencé à tomber à partir de fondements. C'est-à-dire que quand Dieu veut ouvrir une porte, il commence pas d'abord par la porte. Il commence même par la chose qui donne la force à la porte qui t'a fermée. Quand Dieu va agir dans la vie de quelqu'un ce matin, les portes ne vont pas seulement s'ouvrir, mais même ceux qui fermaient les portes, même ceux qui retenaient les portes, vont s'ébranler dans ta vie à partir de maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fondements se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. De manière à ce que même si ton porte maman Sarah, ils vont faire tomber. Les portes vont tomber en commençant par les fondements. Comme ça, même si architecte. Mais là, ils sont sous-soutés. Parce que les portes se sont ébranlées à partir des fondements. Ce que j'aime, c'est quand Dieu se souvient, il règle les problèmes à partir du commencement. Que Dieu règle ton problème à partir du début. Si ça a commencé quand tu avais eu ton diplôme, que Dieu rentre là-bas et qu'il règle ça au nom de Jésus. Et les fondements sont tombés. Mais il avait toujours sa clé. Le souvenir de Dieu marche avec ses propres clés. Rachel était stérile. Mais Rachel a eu Joseph. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Joseph t'attend d'ailleurs. Peut-être que toi, ton Joseph, c'est ces diplômes-là, ça t'attend d'ailleurs. Peut-être que ton Joseph, c'est le diplôme de ton enfant qui est en 6e, ça t'attend d'ailleurs. Peut-être que ton Joseph à toi, c'est le travail, ça t'attend d'ailleurs. Peut-être que Joseph à toi, c'est ton voyage, ça t'attend d'ailleurs. Que Dieu remplisse les passeports de quelqu'un de visant au nom de Jésus. Que Dieu se donne cette garantie au nom de Jésus. Que Dieu défasse de toi bailleur au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi propriétaire au nom de Jésus. Parce que Dieu va se souvenir de toi. Et il va ouvrir des portes qui étaient fermées. Ce que j'aime avec une autre stérile de la Bible, elle s'appelle Anne. La Bible dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Maman Sarah, vous savez, il y a des portes que c'est les hommes qui ferment, mais il y a des portes aussi, c'est Dieu qui ferme. C'est Dieu lui-même qui avait fermé la matrice de Anne. Et Anne ne pouvait pas mettre au monde. C'est pour ça qu'il y a des situations où on prie, demandant que oncle va koufa, mais nzambe mutakarana. Oncle va venir dans bien kuna baseli l'autre côté. Mais nzambe muta rendre Anne stérile. Et Anne était stérile. Elle priait, elle pleurait chaque jour. Mais elle ne pouvait avoir des résultats. Et après un bon moment, le même Dieu qui avait rendu Anne stérile a décidé de donner à Anne Samuel. Je suis venu dire à quelqu'un ceci ce matin. Si les portes étaient fermées par des hommes, peut-être que les hommes peuvent ouvrir. Mais si c'est Dieu qui n'avait pas permis, c'est Dieu lui-même qui viendra ouvrir. S'il y a un temps où Dieu avait permis que tu sois stérile, il existera aussi un temps où Dieu permet que tu sois féconde. L'histoire de Anne ne s'est pas arrêtée à la stérilité. Ce que j'aime, c'est que quand c'est Dieu lui-même qui refuse, c'est Dieu lui-même qui ouvre. Si tu es déjà passé par les temps où tu étais stérile, je t'annonce que Dieu se souvient de toi et dans le jour qui arrive, c'est le temps où tu seras fécond. S'il y a un temps où Anne doit pleurer, s'il y a un temps où Anne doit se lamenter, s'il y a un temps où on doit s'aimer avec larmes, il existera un temps où on doit chanter, récolter avec chant d'allégresse. Je te dis ce matin que la stérile devient féconde. Parce que Dieu l'a décidé. Ton travail devient fécond. Parce que l'Éternel l'a décidé. Ton ministère devient fécond. Parce que Dieu l'a décidé. Et ce que j'aime quand Dieu décide d'ouvrir des portes, il ne donne pas à la manière de nos pensées.
Anne, en vrai, elle avait seulement besoin d'un enfant. Mais la Bible est en train de dire ceci. Qu'après avoir eu Samuel, Anne a encore eu 50 enfants. Quand Dieu ouvre des portes, il donne au-delà de ton imagination. C'est pour ça ce matin, j'ai prié au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'abord des choses que tu as imaginées. Que Dieu te donne d'abord des choses que tu as pensées. Hein? Que Dieu te donne d'abord des choses que tu as demandées. Mais après ça, que Dieu te donne des choses qui ne sont même pas pensées. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu te donne même les choses que tu n'as pas imaginées. Que Dieu te donne des choses que tu n'as même pas demandées. Que Dieu te donne des choses que tu n'as même pas voulu. La Bible est en train de dire qu'il donne au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Anne avait seulement besoin de Samuel. Mais Anne se retrouve avec 50 enfants. Les commentateurs bibliques sont en train de dire que Pénina avait seulement des filles. Mais quand Dieu veut donner à quelqu'un parce qu'il s'est souvenu de lui, Dieu lui donne selon une démarcation. Pénina avait des filles mais pas un fils. Mais du premier coup d'abord, lavage Pénina a dit non, Anne, moi na libosa mubali. Les choses que les gens qui sont autour de toi n'ont pas eu. Même s'ils ont eu avant toi, ce que toi tu auras, ça sera différent. Ce que toi tu auras, ça sera différent ce matin. Les choses que Jésus va vivre à partir d'aujourd'hui seront différentes. Nous serons en retraite à partir de demain toute la semaine. Ce que tu vas vivre à partir de demain lundi jusqu'à dimanche prochain, ça sera dans une démarcation. Que Dieu démarque ta vie au nom de Jésus. Que tu vives une démarcation à partir de ce matin. Ce que Pénina n'a jamais eu, Anne l'a eu au premier coup. Et Pénina a eu un enfant. Et Pénina a eu un enfant. Et Anne a eu un enfant plus tôt. Et Pénina est restée. La deuxième chose que j'aime avec cette histoire, c'est que malgré le nombre des enfants de Pénina, nous tous ici, on ne connaît même pas un seul nom de cet enfant. Malgré les mortifications de Pénina. Parce que quand j'ai lu 1 Samuel, il y a des fois où je sens la douleur d'Anne. Donc vous voyez l'extrême douleur de mortification qu'elle a vue. Mais malgré les noms, les enfants de Pénina, on n'a jamais su comment. Mais comme Anne a eu seulement son premier fils, on l'a appelé directement Samuel. Et aujourd'hui, on prêche Samuel comme prophète et comme sacrificateur. Des décennies plus tard, on connaît toujours l'enfant de Anne qui s'appelle Samuel. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas se souvenir de toi, on va parler de ce que Dieu a fait pour toi même des années plus tard. Tu vas mourir, mais Dieu va parler de toi aux gens encore. Tu vas passer, mais les souvenirs que Dieu a fait pour toi vont rester intacts. J'ai pris au nom de Jésus que quand Dieu va se souvenir de toi, qu'on parle même de tes enfants. On parle même de tes enfants. À mes enfants qui ne sont pas encore nés, qu'on parle d'eux. Et la prière pour ma mère, c'est qu'on parle de moi pour elle. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu le fasse dans ta vie. Et Dieu s'est souvenu. Et Dieu a ouvert la matrice de Rachel et de Anne. La dernière chose avec cette histoire, c'est que normalement c'était impossible que Anne puisse avoir un enfant parce que Anne était stérile. Parce que Rachel était stérile. Allons plus loin, même Sarah était stérile. Et elle était même vieille. Selon la science et les explications humaines, ces gens ne pouvaient pas avoir des enfants. C'est ma 4e année en faculté de médecine. Je sais que quand quelqu'un est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Mais je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu se souvient de toi, il annule les études des hommes faites sur toi. Les médecins passent 10 ans en train d'étudier pour devenir médecin.
dit que tu es stérile. Mais quand Dieu dit un seul mot, ça annule les connaissances de ceux qui sont venus avant Dieu. Dieu a changé des diagnostics pour Rachel et Anne. Je suis en train de prier en ce matin et en toute cette semaine de retraite que Dieu change le diagnostic de quelqu'un. Que Dieu change le diagnostic de la vie de quelqu'un. Si les médecins ont dit que c'était fini pour toi, si les docteurs ont dit que c'était fini pour toi, c'est que si les hommes qui étudient l'économie ont dit que toi tu ne vas jamais devenir riche, si les gens qui sont avocats ont dit que toi tu ne peux jamais avoir des droits, si ta famille a dit que toi tu es un enfant perdu, je suis venu t'annoncer que quand Dieu va se souvenir de toi, ces choses seront effacées. Le souvenir de Dieu est une gomme qui efface les I et les M du mot impossible pour les faire devenir possible. Je suis en train de prier parce que lui qui est en train de dire que rien n'est impossible à Dieu, que tout soit possible dans ta vie. Quand Dieu se souvient, il se souvient aussi de l'alliance qu'il fait avec ceux qui sont venus avant. Dans l'exemple que nous avons lu, la Bible est en train de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même après 400 ans, Dieu s'est quand même souvenu d'eux. Et il a entendu les cris que lui ont fait pousser les oppresseurs de son peuple. La Bible ici, quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre que Dieu était en train d'attendre depuis les premiers jours des 400 ans. Si vous rentrez chez vous, vous lisez cette parole, vous allez comprendre que depuis les premiers jours où le peuple d'Israël était en train de souffrir, Dieu entendait déjà. Mais il n'a pas intervenu le premier jour. Il n'a pas intervenu le deuxième jour. Vous savez, il y a des fois où on passe par des moments difficiles, on croit que Dieu n'entend pas. Dieu peut rester silencieux, mais son écoute marche. Depuis le premier jour, il entendait. Peut-être que tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. C'est pas parce que Dieu est silencieux que ça ne marche pas. C'est pas parce que c'est compliqué que Dieu n'entend pas. Après, quand Dieu s'est décidé d'agir, après quand Dieu s'est décidé d'intervenir, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu passes par des situations difficiles et compliquées. Et tu vois aucune issue devant toi. Et tu vois que ça commence à devenir compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sourd ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sourd ce matin. Peut-être que même quand le projet de te faire du mal a commencé, Dieu était là. Quand le diable s'est présenté devant Dieu pour la vie de Job, Job a vécu de mauvaises choses. Mais depuis le premier jour, Dieu était informé de ce qu'il avait fait. Mais ça n'a pas empêché que Dieu puisse intervenir dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Et je veux que ce soit une déclaration pour le peuple de Dieu. Ton Rédempteur est vivant. Le silence de Dieu n'est pas la mort de Dieu. Ton Rédempteur est vivant. Mais le verset ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il s'élèvera en dernier. Si en premier les problèmes se sont présentés devant toi, c'est qu'en dernier la solution de Dieu t'attend. D'ailleurs, à chaque fois que tu verras des problèmes devant toi, c'est que Dieu n'est pas loin pour te visiter. À chaque fois que tu verras que devant toi c'est compliqué, c'est que Dieu veut agir en ta faveur. C'est que Dieu veut intervenir en ta faveur. Et la Bible dit que Job a été restauré comme au premier jour. Je suis venu dire à quelqu'un, la restauration t'attend après ce moment. Les choses que tu as perdues à cause des combats et à cause de toi-même, Dieu va se souvenir de toi.
quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, ce qu'il donne à cette personne, on appelle ça des promesses. Dieu a promis à son serviteur Abraham que ceux qui sont entrants de ses entrailles iront à Canaan un jour. Mais malgré la durée du non-accomplissement de la promesse, la promesse est quand même accomplie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit à quelqu'un, même si ça traîne, ça va quand même arriver dans ta vie. Même si tu ne vois pas de là où ça va commencer, même si tu ne vois pas de là où ça va finir, même si devant toi il n'y a pas de chemin, Dieu va quand même le faire. Le temps n'a pas d'agissement dans les promesses de Dieu. Les temps de douleur n'ont pas d'impact dans les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, malgré les temps que tu passes, que ça n'a pas d'impact dans les promesses de Dieu. Ces promesses vont quand même s'accomplir ce matin. Ces problèmes vont quand même s'accomplir ce matin. Le mot souvenir vient de deux mots. Deux transcriptions. Zakar et souvenir. Zakar veut dire se rappeler ou faire en faveur d'eux. Mais ce que j'aime avec le deuxième mot, ça veut dire venir à l'esprit. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu veut se souvenir de quelqu'un, c'est comme si le Saint-Esprit programme quelque chose pour cette personne-là. À chaque fois que Dieu veut se souvenir de toi, c'est comme si tu es passé par une programmation de Dieu. C'est venu à l'esprit. C'est revenu en Dieu. C'est comme si tu es programmé maintenant à la visitation de Dieu. C'est pour ça, pour nous, c'est de la Nouvelle Alliance. Pour nous, c'est du Nouveau Testament. Il faut que nous sachions ceci. À chaque fois que Dieu veut se souvenir de nous, c'est que le Saint-Esprit a reçu une programmation pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es programmé par l'Esprit de Dieu pour être visité en cette année. Tu es programmé par l'Esprit de Dieu pour être visité en cette année. Corneille priait chaque jour, matin, midi, soir. Il faisait des aumônes. Il donnait aux pauvres. Mais à Acte 10, Corneille a été visité. Il priait comme chaque jour. Il venait dans chaque retraite comme chaque jour. Il venait dimanche à l'église comme chaque jour. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. Et le Saint-Esprit l'a visité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu entres dans une étape où le Saint-Esprit te visite. Et quand le Saint-Esprit te visite, les choses deviennent surnaturelles. Sois prêt parce que devant toi, les choses seront surnaturelles pour toi. Ce que le naturel ne t'a pas donné, le surnaturel va te donner ça. Ce que Zacharie n'a pas donné à Élisabeth, le surnaturel va venir donner ça à Élisabeth. Même si Élisabeth est devenue vieille et ne peut pas mettre au monde, si les manières naturelles de conception ont échoué, il existe aussi des manières surnaturelles de Dieu. Et je prie que Dieu te fasse entrer dans ces manières surnaturelles à partir de ce matin. Que Dieu te fasse entrer dans ces manières surnaturelles à partir de ce matin. Quand Dieu veut se souvenir de nous, il nous faut goûter à du surnaturel. À ce que les hommes ne peuvent pas expliquer. Vous savez, si les hommes peuvent expliquer comment tu as eu la solution, la gloire va revenir à des hommes. C'est pour ça ce qui t'attend dans le jour à venir, ce sont des solutions surnaturelles. Pour que les hommes n'arrivent pas à expliquer ça. J'ai pris au nom de Jésus que le surnaturel de Dieu t'accompagne. C'est que les hommes ne vont pas expliquer. C'est que les hommes ne vont pas comprendre. Comment tu es arrivé là, je ne sais pas.
Comment tu as cet argent-là, je ne sais pas. Comment tu as ce travail-là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le surnaturel m'a visité. Comment je suis monté comme ça, je ne sais pas. La réponse dans le jour à venir dans ta vie, c'est je ne sais. Comment tu as eu ce travail, je ne sais. Je ne sais pas. Mais ce que les hommes n'ont pas pu expliquer pour toi, ce que les hommes n'ont pas pu comprendre pour toi, ce sont les choses que tu vas vivre. Ce sont les choses que tu vas vivre. Et après 400 ans de servitude, les enfants d'Israël sont sortis. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps où on doit sortir. Ce que j'aime avec la parabole du blé et des livrets, c'est que quand les malfaiteurs viennent s'aimer, livrer dans les champs de blé, le maître de la moisson dit laissez-les grandir ensemble. Quand ça sera le temps de la croissance, on va voir clairement qui est livré, qui est le blé, puis on va déraciner livré. Le maître a libéré une parole. Les temps sont passés. Les blés et livrés grandissent ensemble. Le maître avait libéré une parole pour toi, mais les temps sont passés. Les mauvaises choses sont en train de continuer. Le même maître qui avait libéré la parole, c'est le même maître qui va venir encore déraciner livré. Parce que le maître s'est rappelé que j'avais dit il y a un temps que je dois déraciner. Et c'est venu l'heure où on doit déraciner. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as grandi avec des problèmes, si tes problèmes ont grandi avec toi, il y a aussi un temps où tes problèmes seront déracinés par le maître. Il y a un temps où les problèmes sont déracinés par le maître. Il y a un temps où les problèmes sont enlevés par le maître. Et je suis venu dire à quelqu'un, nous entrons dans ce temps-là. Maman Sarah, si la stérile était restée là, le temps où on va déraciner la stérilité arrive. Si la pauvreté était là, le temps où nous sommes en train de déraciner la pauvreté arrive. J'annonce une bonne nouvelle à l'église, Jésus revient. Que le temps où on déracine ton problème est arrivé. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Parce que Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de quelqu'un pour finir, je l'ai dit en commençant qu'il veut montrer sa fidélité. La Bible est en train de dire non, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. J'aimerais dire à quelqu'un que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Dieu sera fidèle pour toi en cette année. Dieu sera fidèle pour ta famille en cette année. Dieu va demeurer fidèle pour toi. Parce que c'est de sa nature d'être fidèle. Tu vivras la fidélité de Dieu. Parce que c'est de sa nature d'être fidèle. Tu vivras la fidélité de Dieu dans ta vie. Joseph est en train de dire, ils ont médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en très bien. C'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir une transformation, il faut qu'on puisse avoir une matière première. C'est-à-dire que Dieu a seulement pris le mal qu'on a fait à Joseph, a fait devenir ça la matière première, et Dieu l'a transformé en bien. Je suis venu te dire, pendant qu'ils te font du mal, ils sont en train de donner de la matière première pour ton bien. Pendant qu'ils te font du mal, ils sont en train de donner la matière première pour transformer. Plus tu auras de mal, plus tu auras de matière première, et plus Dieu va agir dans ta vie. Je n'ai pas peur qu'on me fasse du mal à partir d'un certain temps. Parce que je sais que Dieu va les utiliser. C'est pourquoi le psalmiste est en train de dire qu'il fait de mes ennemis des marche-pieds.
Si j'ai seulement un seul ennemi, c'est-à-dire que j'ai seulement un seul marche-pied. Plus les ennemis sont en train de venir dans ta vie, plus tu es en train de monter dans des hauteurs. Ce matin, je dis à tes ennemis, pas à toi, qu'ils sont en train de t'aider pour monter dans des hauteurs. Tes ennemis deviennent ton escalier au nom de Jésus ce matin. Ceux qui te veulent du mal deviennent tes escaliers au nom de Jésus. Car l'Éternel fera de tes ennemis des marchepieds. J'avais dit que Dieu montre aussi sa grâce. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Les choses que tu ne veux pas normalement avoir, ce sont les choses que tu auras. La Bible dit que l'homme à la piscine de Bethesda avait fait 38 ans. Et la Bible est en train de dire qu'il avait 5 portiques qui menaient à la piscine. Maman Sarah, 5 portes pour entrer en premier. Mais il entre toujours pas. Il a fait quand même 38 ans. Mais personne. Quelqu'un est venu, il a fait 2 ans, il est parti. Quelqu'un est venu, il a fait 3 ans, il est parti. J'avais le même problème avec mon ami, mais il est venu, il a fait 5 ans, il est parti. Mais lui, il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans dans le même problème. Ce que j'aime, c'est que quand Jésus-Christ vient pour lui, il lui montre sa faveur imméritée. Là où les systèmes montrent que les gens doivent tomber en l'eau les premiers, lui, il reçoit ce que les gens reçoivent par les systèmes sans les systèmes. Il reçoit ce que les gens ont eu sans les systèmes. Pour que tu puisses... Il existera un système. Mais je suis venu te dire que ce système ne sera pas important quand Dieu te fera grâce. Je suis venu te dire que ce système n'aura pas d'ampleur quand Dieu te fera grâce. Ce que j'aime avec cette histoire de Bethesda, c'est que tout le monde, quand ils ont eu leur guérison, ils sont sortis de l'eau mouillée. Ils sont rentrés mouillés. Et ils devaient même rentrer à la maison pour s'échanger. Mais ce que j'aime avec cet homme de Bethesda, c'est que lui, il a eu sa guérison en restant sec. C'est-à-dire qu'il pouvait commencer sa vie à partir de là. Les choses qui font en sorte que les gens puissent rentrer d'abord pour recommencer, Dieu fera en sorte que pour toi, ça puisse aller directement. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te fasse grâce ce matin. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te fasse grâce ce matin. Et pour finir, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il lui montre son amour. L'amour de Dieu est présent ce matin. Là où les hommes ne t'ont pas donné l'amour, là où les hommes ne t'ont pas accordé de l'amour, Dieu t'aime. La Bible est en train de dire, par celui qui nous a aimés le premier. Et la Bible est en train de dire, par celui qui nous a aimés en premier. Et la Bible est en train de dire encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu sera fidèle envers toi, quand Dieu va se souvenir de toi ce matin, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dans la grammaire française, plus que vainqueur est un superlatif. Exagération. J'annonce une bonne nouvelle ce matin, Dieu va exagérer envers toi. Dieu va exagérer envers toi. J'ai fini ma prédication en disant que Dieu exagère. Dire que Dieu va exagérer envers toi. Quand Dieu se souvient, il a.
tango nzambe abanzaka ya salaka. Tango nzambe ya abanzaka salaka. Ah, na bonde de nzambe salaka. Nzambe ya pambola liloba na ye. On va se lever, on va prendre 3 minutes de prière. On va prier, on va dire à Dieu une seule chose, un seul sujet ce matin. On va dire à Dieu une seule parole ce matin. Que Dieu nous programme. Que le Saint-Esprit nous programme comme qu'on a été programmé ce matin. Que le Saint-Esprit nous programme comme qu'on a été programmé un jour. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tu te souviennes de moi. Et que je sois programmé dans ta présence. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier au nom de Jésus? Élève ta voix, nous avons seulement 3 minutes de prière. Dis à Dieu, programme-moi, programme-moi.